parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission Les Grandes Gueules qui vous parvient tous les matins donc à 9h sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, c'est que je vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone pour nous envoyer des SMS ici, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous prendrons en compte vos messages dans cette émission Les GG. Air Guinée, comme si nous avions encore ce patrimoine national. Et cette compagnie de transport aérien donc a disparu pendant la Deuxième République. Et depuis, les dignitaires de l'ancien régime se rejettent la responsabilité. Le dossier est revenu dans les débats en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre dernier. Le ministre des Transports d'alors, Cellou Dalein Diallo, nie toute implication directe dans le bradage de la compagnie dont un appareil a été vendu à l'opérateur économique Mamadou Sylla. Dans quelles conditions le patron de Futurelec Holding a acquis donc cet avion de la compagnie Air Guinée? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et quel a pu être le rôle joué par le gouvernement d'alors? Nous en parlons évidemment ce matin avec celui qui est depuis le 22 mars dernier chef de file de l'opposition guinéenne, évidemment Mamadou Sylla, honorable Mamadou Sylla, président de l'UDG. Il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Violence post-électorale et risque de conflit social. Le ministre de la citoyenneté de l'unité nationale appelle à la préservation de la paix. Une déclaration donc rendue publique hier et adressée aux acteurs politiques et aux citoyens lambda. Une question, Mamadou Taran Diallo, compte-t-il aller au-delà de cette exhortation? Donc nous essayons de comprendre ce matin. Il nous dira sous peu, un peu plus tard, dans le rôle que son département pourrait jouer dans les prochains jours. Nous allons la voir si tout va bien. Et oui, j'imagine que le blocus a enlevé du côté du gouvernement. Ça me fait rire tout ça. Allez, bienvenue. Bonjour Jacques Lévalino. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour mon cher Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bien, bonjour Alphonse Marat. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on parle de Guinée Matin ce matin, Diba Milimono. Guinée Matin, on le sait très bien, Alohac a enlevé la suspension, mais toujours est-il que le site n'est pas accessible. Oui, c'est ce que nous avons appris. Quand même, on s'était frotté les mains, pensant que cette décision était levée. D'ailleurs, une décision qui était jugée liberticide par la corporation. Vous savez, c'était un lien par rapport à la présidentielle. Donc, il y avait cette déclaration de la haute autorité de la communication en accord avec certains patrons de médias qui disaient qu'il fallait éviter de donner les résultats au risque de plomber le pays, parce qu'il y avait une tension qui était quand même visible, perceptible dans la cité. Donc c'est ainsi le site a été suspendu, ce qui a quand même été dénoncé par des hommes de la corporation, l'association, y compris l'administrateur du site Guinée Matin, Nour Baldé. Donc nous apprenons fort malheureusement, malgré cette levée de cette suspension, et aujourd'hui il y a du côté de la RPT, le site n'est pas encore disponible. Alors ça a des implications, parce que de l'autre côté le site a des annonceurs. Aujourd'hui c'était manque à gagner pour le site d'information de Nour Baldé. Il y a également des travailleurs qui aujourd'hui normalement doivent être traités, et ces travailleurs là pour faire face à cette situation, il faudrait notamment que le site puisse fonctionner. Et ce qui quand même il faut retenir, c'est que tout cela vient violer systématiquement la liberté d'expression, la liberté de la presse. Oui. Parce que c'est consacré non seulement par la Constitution guinéenne en son article 7, c'est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, y compris la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 11. Alors moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait que la RPT puisse suivre la décision de l'autorité de la communication, qui quand même est l'organe régulateur de la presse en Guinée. Si on arrive à lever cela, je ne vois pas pourquoi il faut continuer quand même à fermer le site. Parce qu'une fois de plus, je pense que beaucoup l'avaient dit ici, est-ce que c'est 2 poids 2 mesures? Il y avait des sites à un moment donné qui avaient commencé à le faire. Maintenant, aujourd'hui, il faudrait que du côté du ministère que la RPT puisse quand même nous remonter les informations, comme quoi, qu'est-ce qui expliquerait ce retard, ce blocage.
tout simplement parce que la haute autorité de la communication s'est complètement désengagée. Elle a pris une décision. Je pense que la décision, normalement, devait être actée et suivie du côté de la RPT. Maintenant, l'un dans l'autre, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que aujourd'hui, il faudrait que dans l'avenir, nous évitions de tomber dans de telles situations. Ouais. Parce que des sites d'information aujourd'hui, c'est vrai, on parle du quatrième pouvoir, les sites d'information sont en train aujourd'hui de rivaliser, et la radio et la télévision. Donc les citoyens, le plus souvent aujourd'hui, ils ont leur téléphone avec eux, ils se déplacent avec l'information, donc ils ont accès à ces sites d'information. Donc si nous arrivons à fermer ces sites, eh bien, nous rompons cette chaîne de diffusion de l'information. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de l'information pour s'orienter, pour se guider, en temps réel. En plus, donc, ce qui fait quand même la particularité de ces sites, c'est l'instantanéité à tous les temps. Vous avez le son, vous avez l'image, ça vient à tout moment, à l'image de la radio, ou qui est un média quand même de l'instant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin de ces informations qui sont traitées pour pouvoir s'orienter et se guider. Une fois encore, il faudrait que le gouvernement guinéen, à travers ce département, puisse lever enfin cette sanction pour que le site Guinée Matin puisse continuer à fonctionner au plaisir de ses lecteurs. Parce que ce qui est en train de se passer dans le pays, on n'aurait pas voulu de cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, il n'y a pas de journalistes en prison, il y a une dépénalisation des délits de presse. Mais sauf que au niveau aussi de la DPJ, souvent des journalistes sont interpellés, mais l'un dans l'autre, c'est que nous faisons cette émission au moment où aucun journaliste n'est en prison, mais sauf que arrêter aussi un site d'information, c'est donner un coup de canif à cette liberté d'expression qui est consacrée par la Constitution. Allez, et en direct ce matin chez les GG, Monsieur Nou Baldé. Les grandes gueules. Nou, bonjour. Oui, bonjour, chers confrères. Alors, vous nous l'apprenez, hein, et cela se vérifie puisque nous consultons votre média en ligne. La suspension a été levée, mais jusqu'aujourd'hui, vous ne parvenez pas à travailler. Malheureusement, on ne parvient pas à travailler, surtout les internautes aussi ne parviennent pas à accéder au site. Il y en a qui ont pensé à un moment donné qu'on avait des problèmes techniques, alors que c'est toujours cette décision de la HAC qui continue à faire ses effets. On a essayé de nous renseigner. On nous dit que le gouvernement n'a pas fait parvenir à la RPT la décision pour qu'on lève la suspension. D'accord. Alors, vous dites bien, la HAC, c'est comme si la HAC a pris la décision et puis la décision n'est pas arrivée au niveau de la RPT. C'est l'argument qu'on brandit. C'est un peu ce qu'on nous explique, disant que oui, eux n'ont pas reçu la décision et donc ne peuvent pas déterminer. D'accord. Est-ce que... Quelquefois, il y a des internautes qui nous interpellent. Moi, je suis au Sénégal, je parviens à l'ouvrir, ou bien j'ai vu un article. Quand on active un VPN, ou bien quand on est à l'étranger, on a accès au site. Mais d'ici, on ne parvient sur le pas. territoire national. Voilà, la presque totalité de nos lecteurs, c'est pratiquement en Guinée. Parce que pendant cette période, avant la suspension, on était au-delà de 40 000 lecteurs par jour. Et pendant la période de suspension, on avait à peine 2000 lecteurs par jour. Et la fois dernière, le mardi, quand on a constaté la levée de la suspension, lundi et mardi, nous avons essayé d'activer des VPN et de publier des articles, mais on a eu à peine 5000, 6000 lecteurs. Alors, c'est comme si, c'est comme si on vous avait mis dans le même lot que les médias sociaux, les réseaux sociaux, puisque au lendemain justement de cette présidentielle, on a réduit considérablement l'accès à Facebook, par exemple. Ce que vous nous expliquez, c'est comme si on avait réduit l'accès à Guinée Matin pour empêcher justement que les internautes accèdent aux informations que vous publiez. Oui, nous, c'est pire qu'une réduction. C'est-à-dire qu'on a fermé complètement l'URL de Guinée Matin en Guinée. Quand on est en Guinée, on ne peut pas y accéder. Ceux qui parviennent, ils activent un VPN. Et vous savez, le VPN, c'est comme si vous n'êtes pas là. Et la majorité, en tout cas ceux qui viennent chez nous, on s'est rendu compte en lisant le tableau de bord via Google Analytics, on s'est rendu compte que
les internautes ne viennent pas. Quand vous quittez 40 000 par jour, vous venez à 6 000 à peine. Voilà. Monsieur Baldé, expliquez-nous. Du côté du gouvernement, on dit qu'on n'a pas reçu la décision de la RAC. Qu'est-ce qu'on vous dit à la RAC? Quelqu'un allait à la RAC, on nous demande de repartir avec la décision et de dire qu'on n'a pas déverrouillé le site. Donc, c'est au site de prendre la décision, aller vers le gouvernement pour que ce soit libéré, pas la RAC cette fois-ci. Non, c'est-à-dire que la RAC a demandé à quelqu'un, puisque, bon, au-delà de l'Aquipel, on a quand même des personnalités, et nous les remercions, dans les médias et ailleurs qui nous aident, qui nous accompagnent. Donc, il y a quelqu'un qui est allé vers la RAC pour demander des explications. On lui dit que Guinée Matin n'a qu'à repartir là-bas avec la décision pour se plaindre, pour dire qu'on n'a pas accès au site. Voici la décision que vous avez prise. Et nous, on n'a toujours pas accès au site. C'est une situation quand même ubuesque. Et aujourd'hui, les rapports avec vos annonceurs? Djiba en parlait tout à l'heure. Ces entreprises qui annoncent chez vous, quelle est aujourd'hui la situation avec eux? Parce que le délai pour certains est en train de passer et pour d'autres, tant qu'il n'y a pas cette visibilité, le contrat ne peut pas être renouvelé. Quelle est aujourd'hui cette relation ou ce rapport qu'il y a entre vos annonceurs et vous? Il n'y a pas de difficulté? Non, côté finance, c'est catastrophique chez nous. Vous savez que nous n'avons pas que des annonceurs permanents. Vous avez, parce que ce que vous expliquez là, effectivement, il y a des conséquences. Mais pour les annonceurs permanents, mais vous êtes dans les médias, vous savez que tous les jours, vous avez quelqu'un qui a un communiqué, qui a une communication, qui a une annonce, qui a besoin de communiquer ce jour. Et on nous a suspendu le 18, le 19. On a commencé à perdre des marchés parce que quelqu'un a quelque chose à dire ce jour. Il n'a pas besoin de communiquer chez vous 2 semaines ou 3 semaines après. Il veut intervenir par rapport à l'actualité du jour. Ouais. Donc, côté finance, c'est catastrophique chez nous et vous ne pouvez pas ne pas traiter le personnel parce que vous avez un problème avec un gouvernement. C'est très très compliqué de ce côté-là. Nous, Baldé, administrateur donc du site guinématin.com. Merci beaucoup en tout cas. Nous, on va essayer de voir si du côté du ministère de la télécommunication on peut avoir un répondant parce que c'est un homme qui me signale en direct que le site est accessible, ce qui est faux. Merci beaucoup à nous. Merci Lamine et merci à tous. Merci pour... Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV, vous avez accès à cette émission à 18h. Suite FM relaie cette émission. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Air Guinée, comme si nous n'avions encore ce patrimoine national. Cette compagnie de transport aérien a disparu pendant la Deuxième République. Et depuis, les dignitaires de l'ancien régime se réjouissent la responsabilité. Le dossier est revenu dans les débats en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre dernier. Le ministre des Transports d'alors, celui d'Alain Diallo, nie toute implication directe dans le bradage de la compagnie dont un appareil a été vendu à l'opérateur économique Mamadou Sylla. Dans quelles conditions le patron de Futurelec Holding a acquis donc cet avion de la compagnie Air Guinée? Nous posons cette question ce matin chez les GG et quel a pu être donc le rôle joué par le gouvernement d'alors. Nous en parlons ce matin avec celui qui est depuis le 22 mars, il faut le dire, le chef de file de l'opposition. Vous le voyez à l'écran à l'instant T. Il est notre invité exceptionnel ce matin, honorable Mamadou Sylla, il faut le dire, président de l'UDG. Violence post-électorale et risque de conflit et conflit social. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale donc appelle à la préservation de la paix. Une déclaration donc rendue publique hier et adressée donc aux acteurs politiques et aux citoyens lambda. Une question, Mamadou Taran Diallo, compte-t-il aller au-delà de cette exhortation
Donc, nous essayons de comprendre. Il nous dira sous peu. Si vous le voulez bien, Prince Diallo à la réalisation. Nous allons joindre le ministre Taran Diallo qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace Guinée. Voilà, nous avons donc notre invité dans ce studio, mon cher Jacques, c'est bien sûr Elhadj Mamadou Sylla avec nous. Elhadj, bonjour et bienvenue sur Espace et chez les GG. Bonjour. Bienvenue Elhadj. Merci. Bienvenue dans cette émission honorable. D'abord pour commencer, c'est important qu'on parle un peu de votre poste de chef de file de l'opposition. Et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez pleinement dans vos fonctions, vous vous sentez véritablement dans ce rôle qui était dévolu hier à Seydou Dalein Diallo? Oui, je vous remercie beaucoup. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, point de vue reconnaissance, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas défaut. Ouais. N'est-ce pas? Et puis, parce que il n'y a pas longtemps que quand je me suis vu avec le président, je crois 3 fois, ouais. Et à chaque fois, il me voit et il me dit, ah, monsieur le chef de l'opposition, il a répété plusieurs fois et dit que c'est le parti qui vient après le parti majorité, n'est-ce pas, à l'Assemblée. C'est le deuxième parti qui est automatiquement qui est, n'est-ce pas, chef de file. Donc, parce que c'est la loi. Lui, il a dit comme ça, il dit c'est la loi qui a dit comme ça. Il dit, c'est pas moi. Ouais. Donc, voilà. Plus de 3 fois, c'est toujours, je m'appelle comme ça. Et à la rentrée aussi, le 5 octobre, je crois que il y a eu des délégués, enfin, représentants qui étaient dans la salle, à l'hémicycle. Oui. Et là où le représentant du chef de l'État, et à la personne, le ministre conseiller Fofana, s'est adressé à ce terme. Donc tout le monde a vu ça. Donc à partir de là, il n'y a plus de problème. Ouais. Donc vous jouez pleinement ce rôle de chef de file de l'opposition aujourd'hui? Oui, même si, même si j'ai rien, n'est-ce pas, tout ce qui va avec, quoi. Ah bon? Voilà. Elhadj Mamadou Sylla, notre invité ce matin chez les GG. Nous allons partir sur le terrain. Le temps de revenir parce que le débat va continuer dans un instant, évidemment, avec Elhadj Mamadou Sylla. C'est monsieur Mamadou Taran Diallo en direct ce matin. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue aux Grandes Gueules. Hier, vous avez rendu public une déclaration dans laquelle vous invitez tout le monde à la préservation de la paix. La question qu'on voudrait vous poser ce matin, monsieur le ministre, au-delà de cette déclaration, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'on peut s'attendre à vous voir sur le terrain comme la dernière fois, à l'occasion du 22 mars? Oui, nous avons effectivement un programme d'être sur le terrain. C'est essayer de rencontrer les familles des victimes, celles qui ont perdu soit des êtres chers, de ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu des biens matériels. Mais en dehors de cela, et le plus important, c'est toujours de faire de la prévention, c'est faire en sorte, puisque c'est les élections souvent qui nous posent des problèmes, c'est de faire face à l'ensemble de la classe politique guinéenne pour voir comment l'activité politique peut se dérouler de façon paisible et dans le cadre des lois. C'est ça le plus important. D'accord. Alors, monsieur le ministre, souvent on vous reproche de jouer les services pompiers. C'est après qu'il y ait problème, on vous entend. Vous dites que vous devez être dans la prévention, mais sauf qu'aujourd'hui, on parle de dégâts matériels importants, on parle de cas de mort des deux côtés, forces de l'ordre, manifestants. Vous étiez où tout ce temps? Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez quand même traîné les pas. C'est maintenant, on vous entend. Non, on n'a pas traîné les pas. Tenez-vous bien, pendant toute la campagne, même les jours du vote, nous avons déployé des missions sur les 7 régions administratives. D'abord, pour dérouler un message simple qui est celui-là, pour dire à tout le monde, en matière d'élection, c'est simple. Vous choisissez qui vous voulez ou vous choisissez celui qui vous est utile. Mais l'un dans l'autre, vous devez le faire dans la paix et dans la quiétude. Ça, c'est le message que nos missionnaires ont délivré. Ensuite, pendant toute la campagne et pendant les élections,
Les missionnaires, si vous voulez, partout où il y avait des difficultés ou des conflits, ils ont tant soit peu cherché à s'intercaler, à prodiguer des conseils et à relever les cas. Nous avons aujourd'hui à peu près un minimum d'inventaire de tous les conflits, de toutes les difficultés qui ont été faites. Voilà, donc c'est existant, comme vous dites, nous sommes sur le terrain, mais ne perdez pas de vue que ceux qui s'occupent de prévention, de sensibilisation n'ont pas, si vous voulez, des résultats tangibles et immédiats. Pas de résultats tangibles et immédiats, mais vous-même vous l'avez dit dans votre déclaration d'hier, et vous l'avez repris ce matin, les citoyens n'ont pas de problème entre eux, c'est le fait politique qui vient souvent créer ces tensions. Est-ce que vous avez souvent le temps et peut-être le courage d'aller vers ces acteurs politiques de tous les bords? Et l'autre question, c'est de savoir, est-ce que les portes vous sont ouvertes? Alors, comme vous dites, en fait, c'est un fait, hein, c'est la politique qui divise les Guinéens. Sinon, chaque fois, nous vivons régulièrement ensemble. Je vais vous citer un exemple. L'année dernière, on a pris un thème sur la CENACIP. Et ce thème, c'était voter droits et devoirs des citoyens. Faisons nos droits, acquittons-nous de nos devoirs. Nous avons rencontré un certain nombre de formations politiques. Et donc, quand on a été à la majorité présidentielle, on a été discuter avec eux. Quand on est venu au niveau de l'UFDG, par exemple, nous avons été reçus, mais si vous voulez, on n'a pas pu réellement travailler avec eux dans ce domaine. Donc, si vous voulez, les politiques ont des militants, la République a des citoyens, et le ministère de la citoyenneté gère, si vous voulez, tout ce qui est citoyen. Nous allons, comme vous l'avez dit, sans nous décourager encore, nous tourner vers les formations politiques parce qu'elles ont un espace important d'éducation à la citoyenneté et de la paix dans ce pays. Bien. Mamadou Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale, évidemment, en direct ce matin chez les GG. Monsieur le ministre, votre prédécesseur s'est fait remarquer quand même par sa forte présence sur le terrain. Vous, de votre côté, j'ai comme l'impression que vous ne vous mettez pas au devant de la scène. Vous n'allez pas vers les manifestants, vous n'allez pas vers les forces de sécurité. C'est toujours quand il y a deuil que vous allez vers les familles. Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain pendant les actions? Alors, je peux vous dire que si nous allons vers les manifestants, nous allons vers les forces de sécurité, mais du point de vue communication, nous nous soumettons à une certaine discipline. C'est-à-dire que ce que nous disons et ce que nous faisons, le premier porte-parole de ce que fait le gouvernement, c'est le président de la République, après c'est le premier ministre, ou alors c'est le ministre chargé de la communication. Voilà. Mais comme vous dites, ce n'est pas très visible, mais je peux vous dire que nous sommes présents et nous prenons acte de ce que vous dites pour encore améliorer. Voilà, monsieur le ministre, peut-être deux questions. Et d'abord, par rapport à cette déclaration, comment vous comptez mener les démarches, comment le travail va se faire sur le terrain pour essayer de rencontrer tous ces leaders d'opinion, pour aller vers la paix? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport un peu à ces détentions. Nous apprenons que dans certaines maisons de détention, les jeunes qui auraient été arrêtés sont entassés. C'est une question aussi de droits humains. Est-ce que vous êtes allé dans ces maisons de détention pour prendre la mesure de la situation, pour savoir dans quelles conditions ils sont détenus? Est-ce que c'est fait à date? À date, non, pas encore, parce que nous n'avons pas la situation définitive entre le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice et notre propre ministère. Mais comme vous avez dit, c'est un chantier immédiat sur lequel nous allons nous atteler. Vous savez, avant même ces gens, il y a une surpopulation carcérale sur l'ensemble du territoire national. Et depuis déjà le Covid, on avait déjà cette situation à traiter. Comme vous avez dit, c'est un chantier immédiat auquel nous allons nous atteler. Bien. Merci beaucoup. Allez, dernière question. Une question, c'est au niveau de... je vais plutôt revenir sur une question d'ordre structurel, peut-être. Ce reproche, on ne le fait pas seulement à vous seul, même à votre prédécesseur. On a l'impression que le département de l'Unité nationale de la citoyenneté, c'est le ministère, c'est le ministre et son cabinet. Et il n'est pas assez déployé sur le terrain. Par exemple, dans les régions, dans les préfectures où on trouverait des directeurs
acteurs qui peuvent, n'est-ce pas, faire le travail sur le terrain. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu limité parfois lorsque c'est seulement quand vous parlez que des actions de citoyenneté vont se faire dans les préfectures du pays? Non, vous savez, ce ministère est un ministère transversal. En général, vous avez les questions de justice, vous avez des questions de sécurité, vous avez des questions de paix. Nous l'avons en partage avec d'autres ministères. Mais tout ce qui marche, il n'y a pas de problème. Et en général, ce qui ne marche pas, c'est ça qui retombe sur notre ministère. Bon, l'important, si vous voulez, c'est non seulement de créer des structures, mais de les rendre après fonctionnelles. Alors, nous avons cette difficulté et nous sommes en train d'étudier. Rien ne sert de mettre quelqu'un dans une région à l'intérieur, si vous voulez, où s'il n'a pas ni les moyens, ni la capacité de fonctionner. Donc, le reste des autres questions, nous les traitons en parallèle avec les ministères qui sont en place. Justement, vous parlez de discipline, Monsieur Taran Diallo. Il faut le rappeler, récemment, il y a 6 mois de cela, vous avez eu des altercations avec une de vos conseillères, si je peux me dire ainsi. Tout à fait. D'une des commissions du département, il y a eu un véritable pugilat. On l'a écouté dans votre bureau. Aujourd'hui, en est-on avec cette situation? Alors, c'est tranché, c'est réglé. Vous savez, le président de la République a pris un décret qui a clos la question. Mais vous avez vraiment giflé? À ma connaissance, non. Ah non, bon, voilà. Okay. Au moins c'est clair. Bien, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Taran Diallo. Et bon courage à vous sur le terrain. Merci beaucoup. Au revoir. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble, en ondes depuis plus de 10 ans. Évidemment, aussi sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, monsieur Mamadou Sylla, président de l'UDG. Il est avec nous dans ce studio. Nous allons prolonger le débat, mon cher Jacques Lewalino. On a écouté un Taran, voilà. Oui, il s'affirme à sa manière, on va le dire comme ça. Il s'affirme à sa manière, il essaye en tout cas de se faire entendre. C'est vrai que la question de citoyenneté de l'unité nationale ne peut pas se traiter aussi facilement par un département comme celui qu'il gère. Gassama Diaby, on lui jette des fleurs, il a tenté de faire ce qu'il a pu. Il avait un tempérament, en tout cas un peu chaud, on peut le dire comme ça, puisqu'il était très actif, il partait sur le terrain. Mais encore une fois, en son temps aussi, cette question était encore là. Ça veut dire les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui étaient là, même au temps de Gassama Diaby. Donc ce n'est peut-être pas le charisme qui peut finir avec ça. C'est un problème assez profond et qui peut se gérer sur le long terme. C'est la pédagogie de toute façon. Voilà. Je pense que c'est important. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la structure même du département, même s'il dit, bon, des questions sont gérées de manière transversale avec d'autres départements, mais encore une fois, si le département c'est limite à Conakry, il n'est pas installé, il n'est pas représenté Jacques. à l'intérieur. Il l'a dit à demi-mot. Il a évoqué la question des moyens. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Tant que nous n'avons pas cette possibilité de représenter le département dans toutes les préfectures, dans toutes les régions, on va vouloir faire des choses, mais il n'y aura pas quelqu'un pour suivre sur le terrain. Allez-y. Au-delà même de la représentation, c'est les moyens. C'est bon de décentraliser les choses, mais il faut décentraliser aussi les moyens. Vous prenez ce département aujourd'hui, il y a plusieurs commissions. Vous avez la commission des droits de l'homme, vous avez la commission chargée de la réconciliation et de l'unité nationale, vous avez une autre commission sécurité, tout. Je pense qu'ils sont très bien organisés, mais aujourd'hui, il y a un problème aussi de personnalité. C'est vrai, Gassama, on disait qu'il était plus bouillant, il se déplaçait beaucoup, il haranguait beaucoup, et souvent il était en synergie avec des institutions de la place, même si parfois l'État pouvait traîner les pieds pour accompagner certaines initiatives, mais je pense que le ministre aussi devrait prendre sur lui. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire oui, le gouvernement ne met pas assez de moyens, mais sauf qu'il faudrait qu'aussi le ministre puisse aller au-delà, puisse se déplacer, descendre sur le terrain. C'est vrai, il y a un travail de sensibilisation qui est fait. Ce qu'il fait, c'est difficile parce que c'est un travail de conscience qu'il faut faire. Et les gens, ils ont des habitudes. Ça peut pas changer un jour, c'est tout un processus. Mais une fois encore, il faudrait que le ministre lui-même soit beaucoup plus caustique dans ses démarches et beaucoup plus de personnalité. Parce qu'on a vu avec Gassama, il arrivait carrément à se démarquer, à
prendre des initiatives. Il faudrait qu'il soit dans la même dynamique. Il partait à contresens, lui, hein, tout le temps. Tout le temps, voilà, tout le temps. Donc, et ça, c'est un département dans un pays comme la Guinée où souvent il y a des manifestations, parfois il y a des tensions. Donc, c'est un département aujourd'hui qui a un grand rôle à jouer, à l'image même de l'INDH, même si cette institution aujourd'hui, on l'entend peu, mais il faudrait qu'il puisse aller même au-delà d'eux. Oui, elle parle, mais ce sont des rapports circonstanciés. Après, je pense que même conformément à la loi majeure, la Constitution, on lui donne la capacité aujourd'hui, par exemple, de saisir la Cour constitutionnelle par rapport à ce qui est en train de se dérouler. Mais il ne le fait pas. Donc, je pense que, puisqu'on parle de Taran Diallo, je crois qu'il a des intentions, mais il faudrait aller davantage au-delà de tout ça parce qu'aujourd'hui, il a une mission fondamentale à jouer. Maintenant, il y a cette synergie d'action qu'on peut créer entre le ministère des droits de l'homme, le ministère de la justice, mais aussi de la sécurité. Parce que les trois vont de pair. Lui, il sensibilise, les autres peuvent prendre des décisions pour des sanctions pécuniaires ou préventives, mais aussi par rapport à tout ce qui est maintien d'ordre. Donc, il faudrait qu'il y ait un travail aussi, un triptyque entre les trois pour que les résultats soient beaucoup plus probants sur le terrain. Peut-on dire que c'est un ministère bidon? Pas un ministère bidon, c'est un ministère qui a sa place dans la structure du gouvernement, mais dont le dirigeant a peine à se faire entendre. Moi, ma surprise, c'est que ce ministre quand même vient de la société civile. Il est censé être celui qui aurait pu mettre les gens d'accord autour de ne serait-ce que d'un sujet aussi important. Peut-être qu'il a fait passer des messages connus ce matin dans l'émission. Il dit qu'il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Mais il n'a qu'à aller chercher les moyens. Comment il y a ça? des institutions ici qui non, attendez, non, soyez sérieux là. Vous parlez d'un ministre. Soyez sérieux là, je suis désolé. C'est pas à lui d'aller chercher les moyens, qu'est-ce que tu racontes? La seule activité du département par laquelle le département existe, c'est la SENACIP. Ils n'ont qu'à aller au-delà de la SENACIP. Ce département, il y a plusieurs moyens là. On parle de moyens, Lamine. Le gouvernement, regardez le budget attribué, il est trop peu. Il est insuffisant même. Voilà pourquoi ils se battent même pour le carburant au département. Mais il faut que le ministre accepte d'aller au-delà. Il y a des institutions internationales qui pourraient bien accompagner ce ministère sans passer par le président de la République. Il faut que le ministre sache, c'est un manager, il faut qu'il sache appeler les moyens, il faut qu'il sache démarcher les moyens. Merci beaucoup. Quelqu'un qui vient de la il comprend pas. Non, mais il le faut. On va faire réagir à notre invité. Et là, ça vous inspire quoi tout ça? Et là, je m'en aussi là. Bon, je sais pas. C'est difficile, quoi. Parce que si déjà il dit qu'il n'a pas de moyens, bon, c'est compliqué. Il ne peut pas donner le travail à quelqu'un sans le moyen. Bon, donc, déjà, ça fait défaut. Mais je crois que là, c'est au niveau, je sais pas, niveau exécutif. Voilà. Et vous êtes à l'Assemblée. Normalement, vous pouvez aussi, puisque lorsqu'on vote le budget, c'est là-bas aussi, et il se plaint ce matin, vous êtes à l'antenne, vous êtes le chef de file de l'opposition, vous êtes député à l'Assemblée. Il ne faut pas que ce soit une chambre seulement d'enregistrement. Il faudrait quand même que ce ministre, il va passer devant vous pour défendre son budget. Peut-être qu'il faudrait aussi l'accorder une ligne pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Oui, je prends bonne note. Et ma qualité de chef de file de l'opposition, je draine quand même un groupe important. Le seul, d'ailleurs, bon, avec l'élection passée, c'est prouvé qu'il n'y a que deux groupes maintenant au niveau de l'Assemblée. Il y a l'opposition et puis il y a RPG. Tous les autres sont partis avec. Donc, et à partir de là, on posera la question désormais à l'Assemblée parce que vous savez qu'on ne peut pas se autosaisir. Il faudrait que le gouvernement nous envoie, n'est-ce pas, le budget prévisionnel. C'est ça qu'on évalue tout ça. Et si le gouvernement trouve que le département n'est pas important, donc c'est pas nous qui vont, et quand c'est milliards, que nous on va dire non, ajouter 5 milliards, non. Il faudrait qu'il nous dépose. Voilà. Et là, on va vous faire réagir sur un propos ou deux propos en même temps. On revient dans un instant. Les grandes gueules. Que ce soit les directeurs, que ce soit n'importe qui, je ne dirai à personne va faire du mal à telle personne. Jamais. Quand on a bama rabaya taklira, ina antang li sumbara. Nous ne makanda ma wato. On faut retourner sa kila wawa, na fa kar ko ngai waye fa na wato. Wonni fa dia be ko se mongule na salsa. Lakini na responsable yi wutan na kan da ko kuna kirna wutan nan yi. Ka fan wutan na da ka mo wutan na. Gouvernement nan ta yi. Na fan ka fan ala nun tan. Ka mu fan ala nun tan. Men khibirin tan tam. Ina mun kunde tungo to na kan boro fan yi ki. Kuna sa la fe ko tan ya kun kai. Ka wan tan be walo ala manye. Mun be lo ala ma. Mun me kana kan tungo. Ayin jamfa.
walu ala ka sarafi goyono kan tan goyo hali na to mrefi ko bi raba kan na kam no ma mun goyo ma ni lu manena ala kisa awu ngara baraki. Les grandes gueules. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Passer la première nuit en prison. On dit quoi? Il dit quoi? Il dit, on l'a mis en prison. Il dit qui? Il est où? Vous voyez, il était là, il ne se retrouvait pas. Il dit, c'est pas possible, à mon temps encore. Parce qu'on s'était donné, n'est-ce pas, des promesses. Y compris mes parents et ma soeur, on dit non. Durant toute ta vie, personne ne pourrait, rien ne peut t'arriver. C'est-à-dire, point de vue prothèse. Donc, il y avait ces paroles entre nous. On dit, quel que soit le temps, à chaque fois qu'il Donc, c'était un pacte qui était entre vous. Voilà, en fait. un pacte. Wow. Tout le temps qu'il est au pouvoir. Ouais. Et on avait demandé Dieu que rien n'arrive. Ouais. J'ai vu, il a dépassé combien d'épreuves. Épreuves avec les militaires 96, je pense, 2 ou 3 février. Oui. Pratiquement. Bon, c'est pas un nous, mais on ne peut pas dire c'est Dieu qui a la sauvé, mais aussi, il y avait des bénédictions quelque part. Et ces bénédictions, il faut les chercher. Bien. Nous tous, on cherche les bénédictions pour se protéger et tout ça. Voilà, il y avait tout ça. Et puis il dit non, c'est pas possible. D'abord, je le dois l'argent. Je le dois parce que ce qu'il a fait pour le pays. Et puis on le prend, on le met là-dedans. Pourquoi? Mais c'était un règlement de compte. Bien. Voilà. Et là, je me dis c'est pourquoi il n'a pas à digérer. Il dit bon, non. C'est pas à mon temps. Bien. Allez, d'autres révélations, évidemment, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. On revient à 10h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.